Dans les récits mythologiques de la Mésopotamie antique, Tiamat émerge comme une figure emblématique incarnant les forces primordiales de la nature. Dépeinte souvent comme une déesse dragon ou une entité serpentiforme, elle représente les eaux salées chaotiques de l'océan primitif. Loin d'être simplement un antagoniste vaincu par les dieux plus jeunes, Tiamat symbolise une puissance autonome et indomptable, essentielle à la compréhension des mythes de la création mésopotamien. Elle peut être une puissante source d'inspiration pour les praticiens de la Chaos Goetia, soit qu'on s'en serve comme symbole dans une œuvre artistique, soit qu'on en fasse la figure centrale d'une pratique rituelique. L'Enuma Elish, également connu sous le nom de Lorsque là-haut, est l'un des textes mésopotamiens les plus importants qui nous soient parvenus. Composé probablement au 2e millénaire avant l'ère commune, il raconte la création du monde et l'ascension de Marduk au rang de Dieu suprême. Lorsque là-haut, le ciel n'avait pas encore été nommé, et en bas la terre n'avait pas de nom, seul Apsu, le premier, leur géniteur, et Tiamat, la mère qui les enfanta tous. Dès les premières lignes, Tiamat est présentée comme la mère de tout, une entité créatrice primordiale existant avant même la formation du ciel et de la terre. Tiamat, en union avec Apsu, les eaux douces, engendre les premières générations de dieux. Cependant, le tumulte causé par ces dieux plus jeunes dérange Apsu, qui décide de les détruire. Tiamat, bien qu'initialement opposé à ce plan, finit par entrer en conflit avec les dieux après la mort d'Apsu, tué par leur fils Enki. Tiamat, entendant ces choses, fut comme frappée de stupeur. Elle resta silencieuse, seule, sans parole. Son cœur indigné conçut des projets de vengeance. Sa décision de créer une armée de créatures monstrueuses pour combattre les dieux illustre sa capacité d'action autonome et sa puissance créatrice. Tiamat représente les eaux salées de l'océan, symbolisant le chaos primordial. Elle est le substrat à partir duquel toute existence émerge. Sa nature chaotique n'est pas intrinsèquement maléfique, mais est plutôt une condition nécessaire à la création. Comme l'explique Jean Bottero, le chaos que représente Tiamat n'est pas le désordre destructeur, mais la matrice indifférenciée de toute chose, le potentiel infini qui précède la mise en ordre du cosmos. Tiamat est l'une des rares figures féminines à occuper une position centrale en tant que déité primordiale. Sa capacité à engendrer seule des créatures pour affronter les dieux souligne son autonomie. Elle est l'incarnation de la puissance féminine non domestiquée. Elle n'est pas définie par son rôle de mère ou d'épouse, mais par sa propre volonté et son pouvoir. Le conflit entre Tiamat et les dieux plus jeunes peut être vu comme une résistance contre le nouvel ordre qu'ils cherchent à imposer. Il est plus qu'un simple récit de victoire de l'ordre sur le chaos. C'est aussi une affirmation du droit des forces primordiales à exister sans être subordonnées à un ordre cosmique imposé. Quand les auteurs judéens s'emparent de l'Enuma Elish lors de leur exil à Babylone, ils s'empressent bien sûr de changer l'optique théologique des textes qui deviennent dans la Genèse et la Torah, en général, une ode à Yahvé et au patriarcat. Car Tiamat peut être considéré comme un archétype de la grande déesse opposée aux forces hégémoniques, c'est sa destruction qui permet aux forces patriarcales de créer leur univers. Dans les traditions ésotériques contemporaines, en particulier celles associées à la voie de la main gauche, Tiamat est réinterprétée comme un symbole de puissance personnelle et de libération des contraintes sociales et cosmiques. L'ancienne dragonne représente les forces cachées de l'inconscient, la puissance brute que le praticien peut canaliser pour transcender les limitations imposées par l'ordre établi. Dans le cadre du paradigme lilithien, Tiamat est associée à Lilith en tant que symbole de féminité autonome et indomptable. L'archéologue Judith Hardley dira dans son livre « The Cult of Asherah in Ancient Israel and Judah ». Tiamat et Lilith partagent des caractéristiques de femmes défiant l'autorité masculine, refusant la subordination et embrassant leur propre pouvoir. Nous aurons l'occasion de revenir sur les mythes mésopotamiens et sur l'évocation possible du personnage de Tiamat.